likambo etali formation na République démocratique du Congo kokende bikenda kenda te tunanga inini centre pilote de formation professionnelle et métier bateli bino centre na ba filière oyo kondimelanga ite balobi batako pesa formation na informatique français anglais classique coupe et couture esthétique manucure communication prise de vue montage vidéo na kozala pe régisseur yaka na centre pilote de formation professionnelle et métier oye kambami epa ya mama anibi pendolenge sa diaspora ya France aye pona ko répondre na mbela oyo mokoza mboka lobaki bayi kongomani bazonga pona kotombola ekolo Congo démocratique du Congo na lobi na bino makambo tali couture na 3 mois ya pamba ozui formation pe certificat international et pesio valeur ngakutu na kolobate bino moko bona toza na centre oyo toza koluka ba mama ba jeune fille ba fille mère ba onyoto ba vandi na bandako ba onyoto ba na eloko sala te baya awa na centre oyo dans 3 mois okozala déjà utile à la société kotonga awa kobetango dada 3 mois kaka epeli na fondation oyo Esther Blensi bato boy bazala kebelete na Congo mutu vraiment atiki poto ayawa kaka pona kosunga biso ba mama biloko ngo oyo président na biso Fati Beton aoluka ba mama kosala na bango ba mama boyendete ba mama boyendete ozoluka po mama bosoko atombwami peuple congolais centre de formation AIB efungwami pona mutu nyonso tu mwana ya Kinshasa nyonso tu ozala mwasi ozala mobali ozala mama ozala papa ozala besoin ko apprendre quelque chose de plus la vie nae. Donc inscription na AIB eza gratuit adhésion mais les conditions eza que pour ozala inscrit d'abord premièrement na centre de formation il faut à la membre adhérent à AIB parce qu'il y a des bénéfices par rapport à membre adhérent. To peki si pété bato baza ba membre adhérent te ba ko peut ko s'inscrire au bazan a besoin ko la former. Mais les conditions réelles est que ba bénéficiaire d'abord il y a ba bien au surtout il y a AIB et zali ba membre adhérent. Mutu surtout au aza formé na centre la biso a kozwa certificat oyo e ko pesa ye valeur soka ke ko monter atelier na ye to ake ko luka ko sala quelque part. Alors ba certificat na biso tozo sala yango na norme internationale. Pourquoi nazo ba na norme internationale? Parce que il y a des surprises agréables les tozo comme na ba poto ba diplôme na biso ezo za la reconnaître na poto. Alors yango biso to tie ke ba to ba kozwa ba certificat il y a reçu na formation na centre na biso e ko zala na norme internationale pour permettre bango à cause de chance à ko bimambo ka place à ko kende et ko permettre y a sala na diplôme wana. Dans les réseaux sociaux, je sais que vous étiez très nombreux à réagir. Là, je vois déjà la présidence, il y a une télé devant. Vous êtes en train d'attendre cette émission un peu partout au Parlement. Vous m'avez appelé autant de personnes. C'est votre émission au centre. Vous êtes en train de nous suivre également sur notre chaîne YouTube au centre TV. Regardez là. Au centre TV sur YouTube, partagez les liens, vous pouvez partager, likez, laissez vos commentaires parce que aujourd'hui, je reçu pour vous, comme annoncé, Monsieur Manix Iyenda, lui qui est porte-parole d'un nouveau parti politique de l'ancien Premier ministre, les sénateurs Matata Pognon. Ils sont dans l'opposition. Monsieur Manix Iyenda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour l'invitation, une fois de plus. J'allais dire merci à mon co-débatteur. Je me rends compte qu'il est caractérisé par l'absentéisme partiel. Monsieur Joël Kadé Nanga, il est en route, il va venir dans quelques minutes. Il sera avec nous parce que ce genre de l'opposition, ils aiment bien être en retard. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est leur mentalité politique. Nous sommes au LGD, nous prêchons les valeurs, nous prêchons le leadership et gouvernance de valeurs. Au-delà du fait que vous m'aviez présenté comme un porte-parole de notre parti, je suis aussi les députés de la rue. Vous devez vous habituer un peu à cette nouvelle qualité
parce que je suis les représentants du peuple, ce peuple qui a donné mandat aux députés nationaux pour le représenter, mais malheureusement ces députés nationaux ont rompu avec la rue, ils se sont désolidarisés avec les déshydratats du peuple, raison pour laquelle nous avons pris le relais dans le sens de porter la voix des sans-voix, d'être la bouche de bouche qui n'a pas de bouche, d'être les défenseurs de Congolais lésés, des citoyens opprimés, des Congolais vulnérables, de défendre la cause de tous les Congolais qui font l'objet de l'injustice et de l'inégalité sociale. Donc voilà. Je suis député de la rue, je me bats pour l'intérêt du peuple. Voilà, je ne pense pas qu'être député de la rue, ça énerve le loi de la République. Je pense pas du tout, pas du tout, c'est la rue. La base. Il y a ceux qui pensent que vous êtes en train de faire des théâtres, c'est une théâtralisation en acceptant d'être député de la rue. Qu'à cela ne tienne, à ceux qui savent faire le jeu de théâtre, moi je ne le fais pas, parce que défendre un peuple est un sacerdoce, c'est une responsabilité sacrée. Tous celui qui seront capables de pouvoir faire un débat des idées. En termes des propositions républicaines, je suis prêt. Parce qu'au-delà de mon combat que je mène dans la rue, nous présentons les offres politiques de qualité. J'ai des propositions, j'ai tout un programme qu'on appelle le rêve communal. J'ai des propositions sur le droit des citoyens congolais de filmer et photographier l'action policière lors d'une opération officielle, dans le besoin de renforcer la preuve lors de barbaries commises dans le chef de nos éléments de la police. Nous avons autant de propositions. Nous avons proposé même la création de guichets uniques dans chaque commune pour le besoin d'orthodoxie financière et rationaliser la dépense publique locale. Nous avons autant de propositions. Nous sommes en train même de travailler sur la proposition d'une loi portant statut de l'étudiant congolais, parce qu'après avoir analysé la relation en termes d'obligations réciproques entre l'enseignant et l'étudiant, nous avons scrupuleusement analysé la loi sur l'enseignement universitaire dans notre pays. On s'est rendu compte que l'étudiant congolais n'a pas de droit, d'où le besoin de pouvoir proposer, et moi je le fais en tant que député de la rue, une loi portant statut de l'étudiant congolais dans le sens de préserver le droit et devoirs de l'étudiant. Merci, monsieur Manix. Et donc, ce n'est pas un jeu de théâtre. Je suis très sérieux dans ce que je fais. À tout celui qui pense qu'il est député national, sénateur, je suis prêt pour un débat contradictoire, un débat des idées pour l'intérêt de toute une nation. Voilà, merci à monsieur Manix Yenda. Donc, vous êtes en train de travailler à l'État dans la rue. Vous travaillez. Si, ok, vous pouvez donner à un député qui est au Parlement pour essayer un peu d'amener cette loi. C'est votre manière de contribuer pour la nation. Exactement. Vous serez candidat député en 2023? Être candidat, moi, je ne pense pas encore à cela parce que j'ai un but. Pour moi, être élu ou ne pas être élu, ça importe peu. Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est porter la voix de son voix. Parce que c'est dans la rue qu'on entend le vrai problème et les véritables cris du peuple congolais. Que je sois élu ou pas, validé ou invalidé, éligible ou pas, je resterai député de la rue. Merci, monsieur Manix Yenda. La thématique prévue pour vous aujourd'hui, parce que cette émission était annoncée à 2. Manix Yenda, qui est porte-parole du LGD, parti cher à Matata Pogno. Et de l'autre côté, monsieur Joël Kadé Ndanga, lui qui est de l'Union Sacrée, un débat républicain. Vous pouvez appeler Joël là où il est, monsieur Kadé, là où il est, qu'il faut vraiment respecter l'heure de l'émission. J'aime bien que mon plateau soit vraiment équilibré. La thématique est là. Les nouvelles nominations dans les entreprises publiques, est-ce la méritocratie était au rendez-vous? Ça, c'est la première question. On va analyser cela avec vous. La deuxième question, la deuxième thématique, la déclaration de Martin Fayulu, le président de l'ECD. Félix Tshisekedi a-t-il trahi la nation? Parce que le président de l'ECD a dit, Félix Tshisekedi a trahi la nation, nous prenons sa déclaration, on analyse. Est-ce qu'il a dit vrai ou pas? La troisième question, l'objet de cette émission, la communauté internationale a-t-elle compris le message des autorités congolaises? Pourquoi? Parce qu'il y a la réaction du président de la France, Emmanuel Macron. Il a réagi par rapport à la situation qui dérange la RDC, le Rwanda et le M23. On va en parler avec mon invité. Je tiens encore à dire
essayer d'appeler M. Cadet, parce que le débat devait être adé avec lui. Alors, vous nous suivez aussi en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Partagez les liens, partagez vraiment les liens, parce que vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Monsieur Manix Yenda, ça ne nous empêche pas de commencer l'émission avec vous, ces thématiques. Les nouvelles nominations, vous avez suivi, le chef de l'État vient de nommer dans les entreprises publiques, mais la question qui se pose dans l'opinion, c'est comme si les gens nommés, ils n'ont pas la méritocratie selon l'opposition. Quelle est votre analyse d'abord de ces nouveaux nommés? Moi, je ne voudrais pas faire preuve d'une sorte de haine viscérale, dans la mesure où à 99% de personnes qui sont nommées, j'ai l'impression que ce sont de jeunes. Oui. Et donc, je ne peux pas aller en contradiction avec ma propre génération, parce qu'il s'agit de jeunes comme moi. Et l'un des objectifs de notre combat, c'est aussi d'imposer les vétos de jeunes et que le jeune soit dans le carré décisionnel de la République. Et aujourd'hui, je pense, ne serait-ce que sur cet angle-là, je ne peux que jeter mon dévolu sur le président de la République dans le sens de nommer les jeunes. Alors, puisque vous parlez de la méritocratie, bon, ça c'est une question des responsabilités. Il y a ceux qui pensent que parmi les noms cités ou les noms nommés, la méritocratie souffre un peu. Moi je ne pense pas, parce que je connais quand même quelques-uns. Par exemple, les points de vue divergent d'une personne à une autre. Je connais par exemple Christian Bossembe, qui est un jeune épris des talents, très compétent, engagé dans son domaine de l'audiovisuel. Moi, je l'ai connu depuis l'Équateur. C'est quelqu'un qui aime d'abord le monde de la radio et de la télévision. C'est quelqu'un qui a consacré l'essentiel de sa vie dans ce métier-là, dans cette profession-là. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que Christian Bossembe peut faire l'objet d'un manque de méritocratie, un manque de compétences. Je ne pense pas. On dit qu'il a été nommé parce qu'il était devenu le chantre du régime. Au-delà de tout, il faut chanter Tshisekedi, il faut louer Tshisekedi pour que vous soyez nommé. Ça, c'est un débat de nature politique. Mais à chaque régime, il y a toujours des nominés qui ressortent effectivement de l'obédience de ceux qui gouvernent le pays. À l'époque de Joseph Kabila, les Papi Tamba et tout le reste, les Constant Montamba, ils ont été nommés parce qu'ils étaient aux côtés du président Joseph Kabila. Donc n'imaginez pas que Félix Tshisekedi, sans qu'il y ait une coalition des gouvernances, pourrait nommer Presse Mpengue faisant partie de la Mouka aux côtés de Martin Fayoulou. Non, cela ne sera pas possible. Et donc aujourd'hui, il faut laisser au président de la République l'attitude de promouvoir la jeunesse qui est aux côtés de lui. Mais bon, moi je comprends que le président est dans une logique de corriger certaines erreurs du passé. Parce que autrefois, dans l'UDPS, le poste, c'était un système de monnayage. Il y avait des gens qui venaient, qui donnaient de l'argent pour avoir le poste. Vous faites allusion à Jean-Marc Kaboun parce que ça, par exemple, j'assure qu'il prenait de l'argent pour... Ça, par exemple, c'est un phénomène que nous avions connu. Il y a même certains membres de l'Église, de certains cadres de l'UDPS, qui prenaient le prestige d'avoir le poste et non le militant, les combattants, les membres de l'UDPS. Ceux à qui ils ont sacrifié leur vie, l'essentiel de leur combat pour l'impérium de l'UDPS aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je pense que Félix Tshisekedi, autant avec le directoire politique de l'UDPS, ils sont en train de corriger les erreurs, quitte à voir maintenant, dans l'avenir, si les nominés, ceux qui défendent l'intérêt du pouvoir de l'union sacrée de la nation, seront à même de préserver l'image positive du régime et de défendre valablement leur camp et le président de la République, leur autorité morale. Parce que vous parlez de l'UDPS, vous n'êtes pas de l'UDPS, mais vous êtes un acteur politique. Ça vous intéresse, l'amélioration de la RDC, les entreprises publiques, pour que les choses aillent mieux. Mais parce que vous parlez de l'UDPS, vous pensez que Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS,
il fait mieux que Jean-Marc Abound. C'est quelqu'un qui s'est démarqué parce que on a vu sur la liste de l'UDPS autant de jeunes. C'est une nouvelle énergie au sein de ce parti. Ben, moi, je pense qu'entre Augustin Kabouya et Jean-Marc Abound, il n'y a pas de différence. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est les gens qui ont conduit l'UDPS sans aucune culture de l'excellence, sans background, sans niveau requis, sans le sens d'innover, sans créativité, sans activité phare, dans le sens d'organiser les partis en interne. Qu'est-ce que Jean-Marc Abound a fait? Qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a fait pour un parti qui vient d'érafler la majorité présidentielle? C'est blanc bonnet. Il est en train de redynamiser le parti. Kabouya voyage un peu beaucoup. Non, mais c'est un homme de terrain. La aujourd'hui, nous avons redynamisation... Emmanuel Chibambe, autant de personnes, de jeunes promus sur la liste de l'UDPS. La redynamisation d'un parti ne se déclare pas. Ça se constate. Tous nous savons aujourd'hui, l'UDPS, c'est le seul parti au monde qui, après avoir raflé la majorité présidentielle, qui gouverne le pays, mais qui demeure en même temps le parti le plus désordonné du monde. Vous dites? L'UDPS est le parti le plus désordonné. En quoi? Non mais regardez ce qui se passe là-bas, pendant que nous parlons là. Il y a des coups de feu devant le siège de l'UDPS. Avec il y a des jeunes gens. L'affaire Victor Wakwenda. Mais justement, c'est cela le désordre de l'UDPS. Un parti qui n'arrive même pas à respecter les prescrits statutaires. Un parti qui n'arrive même pas à respecter les organes traditionnellement investis du parti. L'UDPS demeure le parti le plus désordonné. Et bon, je pense... Wakwenda qui suspend, Kabouya aussi qui suspend à son tour. J'étais avec Amis Makutano, il y a 2 jours ici, on avait une émission avec lui. Amis Makutano qui dit, le vieux là, il ne comprend rien. Et Kabouya, c'est la personne qui mérite d'être... Non mais qui comprend quelque chose aussi longtemps qu'après qu'il y ait une divergence de point de vue entre le membre de l'UDPS? Mais c'est les statuts qui doivent départager les uns et les autres. Parce que j'imagine que les statuts est impersonnel, ayant le caractère général. C'est les statuts et les règlements de tout le membre de l'UDPS. Alors, respectons le statut. Maintenant, si déjà les membres, les responsables du parti n'arrivent pas à respecter la teneur du statut, c'est cela le début de la jungle, c'est cela les désordres entretenus. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'UDPS, après les départs de M. Tshisekedi, l'UDPS appartient à la poubelle de l'histoire parce que c'est un parti qui est en train de se déconstruire à petit feu. Et donc, je n'accorde pas assez de crédit, moins de chance à l'UDPS en tant que formation politique. Parce qu'on parle de nouvelles nominations dans les entreprises publiques, il y a quand même des noms. On ne fait pas les débats des individus ici, mais du moins, comme les gens pensent qu'il n'y a pas assez la méritocratie, il fallait chanter Tshisekedi sur des plateaux de télévision pour que vous soyez récompensés. Mais il y a quand même une énergie qui s'est dégagée dans ces ordonnances. Il y a quelqu'un comme Médard Kankolongo, vous avez eu affaire avec lui les débats dans plusieurs plateaux. C'est un jeune, pensez-vous que lui, parce que vous avez à dire le prouesse de Bossembe, Médard Kankolongo, ça va? Bon, je ne connais pas la compétence de M. Médard Kankolongo, à part le fait que je le vois et je l'entends, dire des choses qui ne tiennent pas la route dans le différent médias. Médard Kankolongo. Je ne connais pas sa compétence, mais à la limite, je lui souhaite toutes les bonnes chances possibles. C'est un jeune. Je n'ai vraiment pas intérêt à le contredire ou à l'attaquer ou à souhaiter un avenir aussi négatif que ça. Et donc c'est un jeune, je pense, qui sera à la hauteur de sa fonction. Ce qui est prestigieux dans tout ça, c'est le fait de bénéficier de l'ordonnance du président de la République. C'est-à-dire quand le président de la République vous nomme, cela suppose que c'est toute une nation, c'est tout le peuple congolais qui vous avez la responsabilité du pays. C'est une responsabilité nationale. À eux d'user de ses prestiges en termes de l'ordonnance du président de la République pour faire preuve de leur capacité. Et le reste, moi, ça ne me concerne pas. Mais au contraire, dans l'ordonnance du président de la République, nous avons aussi déploré un certain nombre de phénomènes que nous considérons comme des gangrènes qui infestent même les fonctionnements normaux de nos institutions de la République, autant pour le parti politique. Notamment le phénomène du népotisme qui caractérise aujourd'hui nos partis politiques. Vous avez vu
les deux filles du président Modeste Bahati, Le président du Sénat. C'est comme L'autorité morale de AFDC, c'est comme si dans le parti AFDC, il n'y a pas d'autres jeunes. Je ne pense pas que ces filles-là sont de membres qui luttent matin, midi, soir. Moi, je connais Chris Mukendi. Je connais Bazin Pembe. Oui, Chris Mukendi, très compétent. Je connais autant de jeunes de l'AFDC comme parti politique. Mais pourquoi ces jeunes-là ne sont pas Patrick Makanga. Patrick Makanga. Okay. Eric Chiswaka. Héritier Ngachi. Ce sont des jeunes engagés pour la cause commune de leur parti. Mais aujourd'hui, on voit deux filles du président du Sénat, Modeste Bahati, être nommées. C'est quand même très déplorable. C'est des trop. Après Pius Mwabilou, non mais c'est très déplorable. C'est cela même le népotisme. Alors s'ils sont compétents, parce que vous parlez des filles, non mais c'est cela. Pas est-ce qu'ils sont moins congolais que les autres? Non, mais... Pourquoi chercher à allumer le feu? Non mais ils sont nommés en raison de quoi? Est-ce que le membre de famille de M. Bahati sont d'office membres de l'AFDC et alliés? Vous ne connaissez pas leur parcours? Non mais je pose la question. Est-ce que le membre de famille de M. Bahati sont d'office membres de l'AFDC et alliés? Il faut qu'on essaye de faire la part des choses. Si on se là, comment je ne suis pas d'accord avec nos vieux, que je considère comme des vétérans politiques, des ménopausés politiques, de gens qui n'arrivent pas... Donc Bahati, c'est un... Non mais ce n'est pas seulement Bahati, c'est pratiquement la caractéristique de tous ces vieux-là. Moi j'ai été aux côtés de quelqu'un, je ne cite pas son nom. Après avoir obtenu la fonction de mandataire public, dans son cabinet composé de 6 personnes, il a mis ses 2 beaux-frères. Je sais que vous étiez avec... en dehors de ces je sais que vous étiez avec Laurent S'il vous plaît, moi je ne cite pas le nom de quelqu'un ici. En dehors de ses 2 beaux-frères, il a mis ses 4 gendres, les époux de ses filles. Sur les 6 postes? Non mais bien sûr que oui. 2 beaux-frères, 4 gendres. Comment ça? Des gens qui n'ont jamais lutté dans le parti. Des gens qui n'ont jamais porté, ne serait-ce que l'emblème du parti. Des gens qui n'ont été jamais sur un média pour défendre la cause du parti. Mais lorsque le papa obtient la fonction, eh ben, ça devient une affaire de la famille. Donc c'est notre tour aussi. Les partis politiques au Congo sont de dynastie. Monsieur Manix Yenda, je vous sens blessé par rapport à cela. Mais est-ce non, que... mais moi je ne suis pas blessé. C'est un constat. Non, par rapport c'est un constat malheureux. Par rapport à un système... Effectivement, je rappelle à la jeunesse que pour la fonction, ce sont les enfants de nos leaders qui en ont droit. Mais ce sont des cas isolés. Pour l'ordonnance du président de la République, il faut nommer les 2 filles de Modeste Bahati. Mais pour l'enrôlement à l'armée congolaise, là, on fait appel à la jeunesse congolaise. Mais c'est des cas isolés. Hein. Non, mais, si vous regardez... non, mais pourquoi pour l'armée, Bahati n'a pas envoyé ses 2 filles s'inscrire à l'armée congolaise? Et là, ils vont prendre la jeunesse congolaise comme des moutons de panurge. Comme des cobayes à utiliser dans l'abattoir. Mais pour le poste, c'est eux qui prennent le poste avec leurs enfants. On aimerait voir Chris Mukendi aujourd'hui dans les institutions. On aimerait voir Patrick Makanga. Tout comme on aimerait voir... Bazin Pembe. Effectivement, tout comme on aimerait voir Anthony Tshisekedi dans l'armée congolaise. Comme ça a été le cas avec les enfants de Kadhafi, les enfants de Mobutu, l'enfant de Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est votre souhait. Voir également le membre de la famille Tshisekedi. Non mais si Anthony s'inscrit à l'armée congolaise aujourd'hui, demain, moi, je m'enrôle à l'armée. S'il n'a pas ses profils. Non mais c'est un jeune, il est majeur, il est cascard, il a de l'énergie. Monsieur Manix Yenda, on est en direct. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez les liens. L'émission passe en ligne sur notre chaîne Au Centre TV. De l'autre côté, c'était prévu qu'il y ait Joël Kadé, lui qui est de l'Union Sacrée, mais il n'est pas encore là. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, Monsieur Manix Yenda, avant de passer à notre sujet, parce que vous avez dit, vous avez constaté que dans ces ordonnances du chef de l'État, il y a plus de jeunes. Il y a un vieux qui m'a appelé, un ancien ministre. Il dit, c'est ça le mal quand vous nommez des jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Est-ce à ce moment actuel, on avait besoin de jeunes ou on avait besoin de l'expérience pour élever ces pays, les défis de ces pays? Est-ce que ce n'est pas une erreur sur le plan de casting?
Non, mais il faudrait que ces vieux-là arrivent quand même à faire leur bilan. Aujourd'hui matin, moi j'ai reçu l'appel d'un aîné, un vieux, mais qui a reconnu le fait qu'ils ont échoué. Il me l'a dit, c'est vous qui allez faire notre fierté, parce que nous avions échoué. C'est ça la vieillesse de conscience. Ok. Et non la vieillesse d'irresponsabilité, de gens qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Qu'est-ce que ces vieux-là ont fait de ce pays depuis le 30 juin 1960? Ils ont fait quoi? Au contraire, ils ont tué le pays. Ils étaient avec Kasavubu, ils étaient avec Mobutu, ils étaient avec Mzee Laurent Désiré Kabila, ils étaient avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes de résultats escomptés, des résultats positifs pour le progrès de la RDC? C'est plutôt Joseph Kabila. Aussi longtemps que le pays n'est pas balkanisé, il faut quand même donner du mérite. Non, mais il ne faudrait pas mélanger les torchons à la serviette. Okay. Ces vieux ont échoué et ils sont conscients de cela. Mais les mal, c'est au niveau de leadership de nos dirigeants. Okay. Joseph Kabila est devenu président de la République à 29 ans. Mais malheureusement, Joseph Kabila n'a pas su créer sa propre classe politique pour déclencher une rupture générationnelle. Joseph Kabila s'est fait entourer des anciens de son père, les anciens de Mzee Laurent Désiré Kabila et quelques moments. Mais c'était un ressembleur, non. Quelqu'un qui voulait travailler avec tout le monde. Il n'avait pas la politique d'exclusion. C'est un fédérateur, Kabila. L'une des caractéristiques majeures d'un leader, c'est le fait de créer d'autres leaders. Martin Luther King a créé d'autres leaders. Abraham Lincoln, il a créé des leaders. Nelson Mandela, il a créé des leaders. Jésus-Christ, leader par excellence, il a créé des leaders. Il y a eu des apôtres qui étaient là avec Jésus. Jésus est parti, les apôtres ont relayé la mission que le Christ leur avait laissée. C'est cela. Kabila est parti. Il a laissé qui comme génération qui vont devoir porter la continuité de son combat en tant que kabiliste. Le leadership se prépare. La rupture substantielle se prépare. Moi, Félix Tshisekedi, j'allais préparer au fait la jeunesse d'aujourd'hui. Félix peut préparer ne serait-ce que 200 jeunes. 200 jeunes. Et l'échantillon que nous avons d'ailleurs, en termes d'expérience, parce que vous parlez tout le temps de l'expérience, c'est les jeunes qui sont à l'École nationale d'administration. Pourquoi ils sont dans l'administration? D'abord, pour pallier à ces problèmes de vieillissement de l'administration congolaise, rajeunir l'administration avec la nouvelle énergie des jeunes. Les jeunes, une fois inscrits dans les différents circuits administratifs congolais, ils requièrent de l'expérience du point de vue administratif. Mais ce sont ces jeunes-là, quelques temps plus tard, vous pouvez les déployer dans les différents services. D'autres peuvent aller à l'armée, à la police, au service de renseignement. D'autres peuvent aller au niveau du Parlement. D'autres peuvent aller dans les différentes formations politiques. D'autres peuvent rester même dans les carcans de la société civile. Au moins, le chef de l'État vous contrôlez en termes de suivi parce que vous avez un œil sur ce jeune-là à former demain en vue de créer la rupture avec le vieux d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne donnez pas trop de charge à Félix Tshisekedi parce que j'étais avec Kabouya sur mon plateau, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS sur mon plateau, il dit Tshisekedi est en train de payer les prix, il fait les nécessaires. Il y a une génération sacrifiée. Kabila a laissé des bombes entre les mains de Tshisekedi. Si vous parlez de la jeunesse, aujourd'hui 18 ans de Kabila, nous avons des Kuluna, nous avons des Katakata, autant de choses. Tshisekedi amène maintenant les gens ici vers Kanyamaka. C'est pour tout ça. Donc Tshisekedi a des problèmes sérieux qu'il a trouvés. Non mais gérer un pays, c'est un sérieux problème. Gérer un pays, c'est une grande responsabilité. Vous voulez que tout soit facile pour le président de la République? Mais il gère toute une nation. Le Congo, c'est un pays à valeur continentale. Ne serait-ce que notre démographie, c'est une lourde charge à assumer. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de justificatifs du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au lieu de résoudre les vrais problèmes du pays. Ça fait aujourd'hui pratiquement 4 ans de gestion. C'est vrai, d'une part, on nomme le gens, etc., ordonnance du président de la République, les décrets du Premier ministre, arrêtés des ministres, etc. Mais quid alors de jeunes qui auront peut-être droit d'aller postuler à un concours dans un service ou une entreprise publique de l'État? 4 ans de gestion,
Aucune offre d'emploi qui a été lancée et que les jeunes arrivent, ils font leur concours et puis après, ils ont été recrutés. Aucune seule offre d'emploi qui a été réalisée en 4 ans, c'était l'offre d'emploi de la DGDR. Comme le pouvoir de Tshisekedi a toujours été un pouvoir de procrastination, c'est-à-dire des gens qui commencent de choses qu'ils ne terminent jamais, ils ont commencé le concours et ces jeunes n'ont jamais été recrutés. 4 ans. Mais récemment, il y a eu 500 magistrats ici. Je vous ai dit... J'ai suivi le président de la Cour constitutionnelle. Non, mais il faudrait pas mettre... C'est sous il ne faudrait pas mettre la magistrature dans le lot de services et entreprises publiques de l'État. Mais ils auront de matricules. Est-ce que vous pouvez évaluer en termes de pourcentage de ces Congolais-là qui ont été recrutés par le concours à la magistrature par rapport au nombre de jeunes, de Congolais qui chôment, par rapport au nombre de jeunes que l'université produit chaque année? Non, mais c'est incroyable. Au-delà de services et entreprises publiques de l'État, nous avons combien d'entreprises privées? Kabila est parti, nous en avons créé combien? Ne serait-ce qu'à travers le politique de l'assainissement du climat d'affaires. Mais il faut quand même et de favoriser un espace. On ne peut pas tout changer comme ça, les temps aussi. Non, mais finalement, le temps pour un mandat, c'est mesure par rapport à la durée du mandat. Et le mandat de M. Tshisekedi a une durée de 5 ans. Aujourd'hui, nous faisons déjà 4 ans. C'est-à-dire, si en 4 ans, vous ne faites rien, vous continuerez de parler toujours du temps. Vous voulez quel temps encore? Voilà, M. Manix Yenda, qui est ici, il est porte-parole d'un parti politique, hein. LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre, les sénateurs, Matata Pogno. On est en train de parler d'un sujet important, les nouvelles nominations dans les entreprises publiques. Est-ce la méritocratie était au rendez-vous? Vous avez suivi ces réponses. Prenons la deuxième thématique, la déclaration de Martin Fayulu. Félix Tshisekedi a-t-il trahi la nation? Prenons la vidéo et puis nous allons revenir sur ce plateau pour commenter. C'est là et aussi essayer un peu de placer un mot. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et puis partagez les liens parce que l'émission est en train de passer en direct également sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Partagez les liens, laissez vos commentaires. Prenons d'abord la vidéo, comme ça nous allons revenir sur ce plateau pour continuer avec mon invité qui est déjà ici sur ce plateau. J'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par le M23 resteront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Sur ce plateau, vous venez de suivre le président de l'ECD, M. Martin Fayulu. Il était aux États-Unis, il vient de rentrer, il a fait son show, le point de presse. M. Manix Yenda, vous êtes dans l'opposition, vous avez suivi Martin Fayulu, pensez-vous qu'il a dit vrai? Ben, il traite M. Tshisekedi comme le premier traître de la République. La question est celle de savoir est-ce qu'il dit vrai ou faux. D'entre deux jeux, moi je dis qu'il a raison de le dire. Et cela se justifie par des faits le plus probants. Lorsque Tshisekedi nous a présenté Kagame comme un frère et que le Rwanda était un État ami à la RDC, le peuple congolais l'avait dit non. Et aujourd'hui, Tshisekedi donne raison au peuple congolais. Qui trahit qui? C'est lui-même qui trahit le peuple. Lorsque Tshisekedi avait voulu faire la coalition politique avec le Front commun pour la nation, qu'a dit la base de l'UDPS? Non à Kabila. Quelque temps plus tard, Tshisekedi a donné raison à la base de l'UDPS. Qui a trahi qui? Tshisekedi est allé à Genève là-bas, à Genève.
signer les accords et la base de l'UDPS lui a interdit. Quelque temps plus tard, il donne raison à la même base. Qui a trahi qui? Donc, le premier traître de la République s'appelle M. Tshisekedi Wamuluba. Félix. Disons, M. Félix Tshisekedi Antoine. Qu'est-ce que je dis? Paix à son âme. Étienne Tshisekedi Wamuluba, le père de la démocratie congolaise. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne savons pas exactement faire confiance à notre président dans son statut de commandant suprême de forces armées et de la police nationale. Nous ne savons pas faire confiance à celui que nous considérons comme le symbole de l'unité nationale, le premier protecteur de la République. Vous savez, je l'ai toujours dit, que Tshisekedi, depuis qu'il a été élu et entré en fonction, prêtant serment devant Dieu et devant la Constitution, jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas encore chef de l'État. Comment ça? Parce qu'il y a une différence entre président de la République et chef de l'État. Il est vrai, M. Tshisekedi est un président. Il est le président de la République comme l'une des institutions telles qu'elle est listée par la Constitution, en commençant par l'institution président de la République, suivie du gouvernement, du Parlement et des cours et tribunaux. C'est-à-dire, en tant que président de la République, son pouvoir est limitatif, ne serait-ce que par la logique de Montesquieu qui dit séparation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'interférer au pouvoir exclusif du gouvernement, tout comme du Parlement, autant pour le cours et tribunaux. Mais en tant que chef de l'État, le président de la République est au-dessus de la mêlée. En tant que chef de l'État, M. Tshisekedi est au sommet pyramidal d'un pouvoir de tout un État. En tant que chef de l'État, M. Tshisekedi devra avoir le contrôle du territoire, le contrôle de la population, du gouvernement, du pouvoir, de la souveraineté, de la monnaie et de son économie. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, mais ce n'est pas le cas. En quoi? Mais si le chef de l'État avait le contrôle de son territoire, on ne pouvait pas parler aujourd'hui de l'occupation de Bunagana ou encore de Rutshuru. C'est le problème qu'il a trouvé. Ça échappe. Non, il n'a pas trouvé. L'armée était infiltrée, selon plusieurs personnes. Il a trouvé tous ces problèmes. M. Tshisekedi n'a pas trouvé Bunagana entre l'occupation de l'armée étrangère. Mais il y avait quand même certains coins où les gens ne passaient pas, il y avait les interdictions, tout ça. Il est le chef de l'État. Et lorsqu'on parle de l'État, c'est la réunion de tous les éléments constitutifs de l'État. En l'occurrence, territoire, population, souveraineté et les pouvoirs. C'est-à-dire, lui, en tant que chef de l'État, il doit garantir la protection de son territoire et de sa population, à défaut de quoi il n'aura pas le privilège d'avoir le statut d'un chef de l'État. C'est en étant chef de l'État qu'il peut braver M. Kagame. C'est en étant chef de l'État qu'il peut décréter la guerre. C'est en étant chef de l'État qu'il doit imposer les vétos diplomatiques dans le concert des nations. C'est en étant chef de l'État qu'il doit inspirer la confiance nationale de tout un peuple. C'est en étant chef de l'État que nous attendons de lui des vrais résultats et non le narratif creux, dépourvu de tout contenu. On n'a pas besoin de discours, on a besoin de résultats. On a besoin que Bunagana soit récupéré. On a besoin que Rutshuru soit récupéré. On a besoin que le Congolais vive dans la quiétude et dans la paix. Est-ce que vous ne pensez pas, vous l'opposition, que cette manière d'agir, cette manière de faire, vous n'êtes pas en train de soutenir le chef d'État parce que récemment il a fait un discours, il a demandé l'apport de tout le monde, la mobilisation. Monsieur Manix, est-ce qu'il ne faut pas changer de discours à ce moment-ci? Que voulez-vous dire en cela? Soutenir M. Tshisekedi, c'est cautionner les incompétences, cette mauvaise façon de faire, la mégestion de la chose publique de l'État. C'est cela, soutenir M. Tshisekedi. Soutenir M. Tshisekedi, c'est cracher sur les valeurs de base d'un État. Soutenir M. Tshisekedi, c'est rompre avec les cultures et valeurs démocratiques de notre pays. Que voulez-vous dire en cela? Oui, nous soutenons M. Tshisekedi, c'est notre président. En même temps, nous sommes obligés à faire des critiques actives pour le pousser en avant. Parce que M. Tshisekedi, il doit travailler pour le compte et pour le nom du peuple congolais. C'est en cela que nous lui avons donné notre mandat national. C'est en cela que nous l'avions qualifié comme président de la République. C'est en cela que la constitution de notre pays, loi fondamentale, lui a donné mandat de représenter toute une nation.
Que voulez-vous dire soutenir le président de la République? Et donc, aujourd'hui, nous continuons à soutenir l'armée congolaise. Nous soutenons M. Tshisekedi pour des raisons de convivialité, fraternité et solidarité nationale. Mais en cela, nous devons dire à M. Tshisekedi de recadrer cette tir. Nous devons dire à M. Tshisekedi de se réconcilier avec le peuple congolais qu'il a blessé. Nous devons dire à M. Tshisekedi a blessé le peuple congolais? Non, mais bien sûr que oui. En quoi? Parce que quand vous êtes en train de dire c'est là, je le vois un peu aimé par la population générale pour ses prouesses, ce qu'il est en train de faire, l'amélioration du social, il ajoute les salaires des soldats, de fonctionnaires, tout ça c'est Tshisekedi, il y a quand même de prouesses sous son régime, M. Manix Yenda, il y a des traces vérifiables. Vous êtes vraiment sûr, lorsque vous dites que Tshisekedi est aimé par la population? Vous êtes vraiment sûr? C'est ce que je suis en train de voir. C'est que vous devenez daltonien alors. Là où vous devez voir du rouge, vous voyez du bleu. Vrai ou faux, il a ajouté un peu. Mais Il a ajouté un peu l'argent aux militaires, les soldats, les fonctionnaires. Il y a la gratuité. Il est en train de faire des choses, Tshisekedi. Je vous ai dit que M. Tshisekedi a blessé les Congolais. En cours. En promettant de choses qu'il ne réalise jamais. Par exemple. Non, mais il a dit qu'il ferait de notre pays l'Allemagne d'Afrique. Nous sommes le Nigeria d'Afrique, d'après vous. Il a dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires. Entre vous et moi, qui est millionnaire? Si c'est vous, alors à vous de le dire au peuple congolais. Il a dit qu'il mettrait le budget en 5 ans à la hauteur de 40 milliards de dollars. Est-ce que c'est le cas? Il a croisé des problèmes avec la coalition FCC Cash. Après la coalition FCC Cash, aujourd'hui, il a l'Union Sacrée. C'est presque 15 milliards. Nous sommes en 14. A insulté les Congolais des Kombantaba. Il a traité les Congolais des Bandoki. Non, les gens qui volent l'argent de l'État au profit de leurs intérêts, ces gens-là, ce sont des sorciers. Ils s'adressaient Être sorcier, c'est avoir une mauvaise foi de trahir les autres. C'est qui? Les Kombantaba, c'est qui? C'est nous l'opposition. C'est le peuple congolais qui souffre. Non, mais par moment, il faut être rigoureux à l'égard de notre président. Tshisekedi, c'est notre frère, c'est notre sang. Des pères et des mères. Nous avons l'intérêt de les critiquer farouchement. Parce que tout peut décevoir sauf Tshisekedi. On pouvait comprendre si c'était un autre président n'ayant pas la nationalité congolaise d'origine. On pouvait comprendre aussi si c'était un autre président qui n'a jamais vécu à Kinshasa. Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Non, mais il n'a même pas droit à l'erreur. C'est un humain, il peut aussi. Il n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'il connaît les vrais problèmes des Congolais. Tshisekedi sait qu'il y a un phénomène qu'on appelle les Salomon, les Congolais qui vivent et qui dorment au salon. Tshisekedi connaît les prix des Tembo et des Castel. Il connaît. Il connaît la vie des Congolais. Tout peut nous faire ça, mais sauf Tshisekedi. C'est en cela que nous devons être rigoureux à son égard. Les Congos qu'il a ramassés à même le sol, c'est lui qui devait relever ces Congos. C'est lui qui devrait nous aider à écrire une nouvelle page de ce pays. Mais l'ironie du sort, Tshisekedi est tombé en deçà du standard moyen d'un président qui peut prévaloir les intérêts de sa nation. C'est quand même honteux. Manix Yenda, je pense que vous devriez plutôt avoir la honte de dire cela parce que ici, vous êtes porte-parole du LGD, donc parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a géré avec Kabila pendant presque 18 ans. Alors, si vous êtes en train de condamner Tshisekedi, mais votre président du parti Matata Ponyo était aussi aux affaires, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Tshisekedi a trouvé les pays où est-ce qu'on peut comparer Sama Lukonde aujourd'hui qui a amené les budgets à 14 milliards et Matata Ponyo qui avait laissé à 4-5 milliards. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la mauvaise foi? Vous voulez critiquer pour critiquer? Et là, vous m'amenez maintenant dans un terrain de comparer M. Tshisekedi à Matata. Non, je parle de Sama Lukonde. C'est un terrain très dangereux. Sama Lukonde Matata. Encore que quand vous m'amenez à comparer M. Sama Lukonde à M. Matata, c'est encore un terrain très glissant. En quoi? En termes d'action. Pour diligenté par chacun en tant qu'acteur politique et gestionnaire de la République. Sous Matata, je le dis en termes des actions listées. Si nous avions connu la TVA,
l'une des stratégies financières pour renforcer l'enveloppe fiscale de la République. TVA, c'est Matata. ITIE, c'est Matata. OWADA, c'est Matata. Les réformes dans le secteur de l'administration congolaise. Rajeunir l'administration. ENA, c'est Matata. Sécurité sociale des agents publics de l'État. SENSAP, c'est Matata. La bancarisation pour la fiabilité de la paye des agents publics de l'État, c'est Matata. Domaine du transport. Transco, c'est Matata. Congo Airways, c'est Matata. Nous avions acheté 4 avions avec l'argent de la République. Je ne parle pas les avions mornés, là. Ah, les avions mornés, ironie du sort, le seul avion baptisé Patrice Emery Lumumba, c'est cet avion qui était parti ramener la relique de Lumumba. Okay. C'est à bord de cet avion que M. Tshisekedi voyage. Mais est-ce que ce régime peut nous acheter ne serait-ce qu'un vélo occasion de Chine? Ne serait-ce qu'un vélo occasion de Chine. Parce qu'ils disent que ce sont des avions occasion de l'Europe. Ok, qu'on peut nous acheter, alors, ne serait-ce que des petits vélos. C'est grâce à Matata que nous avons aujourd'hui l'immeuble intelligent. Le projet Bukangalonzo. Allez poser la question aux agents publics de l'État. Mais sauf Félix, il y a des tours jumelles ici qui sont en train d'être... Quoi ça? Des tours jumelles ici pour le ministère des Finances. C'est à moins de 5 mois, vous voyez déjà ce qui est en train de sortir là. Il y a des Congolais qui vous avec Félix à la Goune et... Il y a des Congolais qui vous regardent, mon frère. Okay. Ne voulez pas qu'en sortant de cette émission, qu'il y ait des Congolais qui vont vouloir vous rétorquer les effets des propos que vous tenez sur ce plateau. Soyez au moins sérieux à l'égard de vos voisins de l'avenue. Donc, Matata est plus meilleur que Samalou Kondé. Non, mais les faits sont là. Moi, je donne des faits probants. On ne peut pas discuter sur les évidences. Et l'argent de Bukangalonzo aussi, c'est parmi... C'est parmi quoi? C'est prouesses. Mais bien sûr que oui. Bukangalonzo a... L'argent perdu... Non, mais qui vous a dit que l'argent est perdu? L'IGF dit... non, mais l'IGF, c'est qui? Inspection Générale de Finances. Ah, Inspection Générale de Finances... qui n'a comme compétence, qui se limite que sur le plan du contrôle, vérification et audit des finances publiques de l'État. Et en termes de contrôle de finances publiques de l'État, nous avons 3 types de contrôles. Okay. Il y a ce qu'on appelle le contrôle politique, exécuté par le Parlement de notre pays. Il y a le contrôle judiciaire, exécuté par la Cour de comptes. Et le contrôle technique, réalisé par l'IGF. Et donc l'IGF, comme expert technique en matière de finances publiques de l'État, lorsqu'il fait l'audit, il prend les éléments. Après avoir pris les éléments, il soumet les éléments entre les mains du pouvoir judiciaire pour la sentence judiciaire. C'est au juge de dire tel a détourné. Encore que le détournement est une infraction inscrite dans le code pénal congolais. Qu'on vous raconte de quoi? D'ailleurs, lui-même, IGF. IGF, qui le contrôle? Qui contrôle IGF? On connaît les salaires d'Alingueti. Mais qui contrôle IGF? On connaît ce qu'Alingueti touche. IGF vous dit, grâce à sa patrouille financière, il a mobilisé plus de 6 millions de dollars. Okay. Qui vous dit que ce qu'il dit là est vrai? Il y a la Cour de compte, il y a la Cour de compte, il y a autant d'institutions. Non mais écoute, aujourd'hui, l'IGF fait cavalier seul et se substitue à un petit roi qui ne se fait pas contrôler par les organes administratifs. Donc selon vous, l'IGF, c'est un électron libre? Non seulement ça. L'IGF, c'est un jeu de Nintendo du président de la République, manipulé à sa guise. Vous dites? L'IGF, c'est un jeu de Nintendo du président de la République qu'il manipule comme des manettes. C'est-à-dire, si vous ne plaisez pas au président de la République, il vous envoie son chien qu'on appelle l'IGF. C'est ce que vous pensez de Jules Alingueti? Non, mais regardez les dossiers. Alingueti, c'est un ange de la République. Hein? C'est lui qui a fait à ce que les gens aient peur de voler même l'argent. Non, mais moi, donc, selon plusieurs personnes, hein, selon le régime. Je vous invite, mon frère Delphin, à éviter certains qualificatifs. Okay. Vous appelez M. Alingueti un ange de la République. Est-ce que vous imaginez... Il est en train de sauver la nation. Hein. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de l'IGF parce que... Ah ben, il sauve la nation seulement face aux voleurs en dehors de l'UDPS ou en dehors de l'Union sacrée de la nation. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée... Non mais l'Union sacrée de la nation... Ceux qui ont des pépins, ils ont été devant la justice. Et Vous parlez de qui? De Willy Bakonga? Il est allé à la blanchisserie qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Il est blanchi. Il est là.
Les 400 millions de dollars du contribuable congolais se sont volatilisés comme ça. Vous parlez d'Eten Ilongondo. Il est allé en congé. Il est allé en congé à Makala là-bas. Quand son congé a pris fin, il est ressorti. Vous parlez de qui? Tony Mwaba, ministre de son État, il y a eu des dossiers, de l'IGF, avec autant de millions d'argent qui sont partis comme ça. Vous parlez de quoi? L'IGF, je le répète, c'est un jeu de nité. Au moins sous le régime Tshisekedi, on voit quand même les autorités défiler en prison. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Vous pouvez être là, mais si la justice estime que c'était les allégations qui n'étaient pas fondées, il y a des libertés provisoires qu'on donne à ces gens-là. C'est ça aussi l'état des droits. J'aime votre façon de dire. Au moins avec le président Tshisekedi, il y a quand même ça. C'est-à-dire vous-même, dans votre façon de faire la relation de fait, vous négligez l'ampleur de ce que M. Tshisekedi fait en termes d'action. En réalité, vous êtes convaincu que M. Tshisekedi ne fait absolument rien. Non, s'il faudrait comparer le régime Tshisekedi et le régime Kabila, il y a ceux qui pensent qu'il faut quand même féliciter le régime Tshisekedi parce qu'il y a quand même des arrestations. Non, il faut féliciter M. Tshisekedi parce qu'il est un véritable monarque absolu. Il arrête les gens qui les déplaisent. C'est la justice qui arrête. C'est M. Tshisekedi qui arrête les gens. Jimmy Kitenge, c'est les prisonniers personnels de M. Tshisekedi. Parce que si Jimmy Kitenge pouvait être traduit à la justice en ce moment... Président de la jeunesse du PPRD. Mais Jimmy Kitenge, jusque-là, il est là. Et on ne nous dit pas pourquoi il est là à Makala. L'état de droit voudrait que lorsque vous arrêtez quelqu'un, lorsque le service du parquet ou le service des renseignements arrête quelqu'un, après, il laisse la personne entre la main du parquet. Et le parquet le traduit devant les instances judiciaires habilitées pour qu'il soit jugé. C'est ça l'état de droit. Et vous nous créez quoi au juste? Jean-Marc Kabound, c'est les prisonniers personnels de M. Tshisekedi. Que voulez-vous? C'est cela l'état de droit. Vous avez vu comment le dossier Matata s'est déroulé avec de non-respect de prescrits de la loi et de la constitution de notre pays. C'est cela l'état de droit. C'est-à-dire aujourd'hui, nous comprenons que M. Tshisekedi devient un grand monarque absolu, un dictateur que nous n'en avons jamais connu dans l'histoire politique de ces pays. Merci M. Manix Yenda. Il est plus dangereux que M. Mobutu d'ailleurs. Tshisekedi est plus dangereux que M. Mobutu. Donc c'est un dictateur. Mais bien sûr, je le dis. Merci. Alors, c'était prévu de l'autre côté, qui est la présence de M. Joël Ndanga, lui qui est de l'Union Sacrée. Malheureusement, il n'est pas là. L'émission est en sens cynique avec l'opposition. Ce n'est pas ma faute. Il va dire quoi, celui-là? Vous êtes... Joël? Il va dire quoi? Il a fui. C'est un expérimenté, quelqu'un qui... Il va dire quoi? Il va nous justifier qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de diligenter une diplomatie agissante? C'est ce qu'il va dire. Joël connaît mieux votre président Matata que vous-même. Et Joël... Il va nous dire Joël quoi? Que Tshisekedi fait mieux que Kabila ou encore Samaloukonde fait mieux que Matata Mpol? C'est ce qu'il va dire. Vous pensez que Joël vous a fui? Joël Ndanga vous a fui? Il a fait mieux de ne pas venir. Il a fui parce qu'il n'a rien à dire. Ok, merci. J'aurais d'ailleurs bien voulu qu'il soit là pour qu'il nous dise qu'est-ce que c'est l'accord de Nairobi, quel a été le contenu, qu'est-ce que M. Tshisekedi a promis au groupe M23. Okay. J'aurais bien voulu qu'il nous dise ça. M. Joël Ndanga, le défi est lancé. J'aurais souhaité que vous soyez là, espérons que vous n'avez pas fui. Alors, dès que j'aurai votre principe d'accord, je pense encore organiser cette émission avec le porte-parole du LGD de Matata Ponyo qui pense que vous n'avez rien à dire. Voilà pourquoi vous avez préféré de fuir. Espérons que ce n'est pas le cas. Alors, chitons avec vous, M. Manix Yenda, la toute dernière question. La communauté internationale a-t-elle compris le message de la République démocratique du Congo traverser ses dirigeants? Parce qu'il y a le président français Emmanuel Macron qui a parlé par rapport à ce qui se passe entre les RDC et le Rwanda et le M23. Pensez-vous que c'est une diplomatie agissant de la part des autorités congolaises? Non, mais M. Macron, président français, n'a pas dit de choses pour le compte de la RDC. Mais dis-moi la volonté, il a manifesté la volonté. Non, mais au contraire, il s'est inscrit dans une autre logique qui n'a rien à voir avec le gouvernement congolais. La logique des Macron, c'est la logique des Kenyans. La logique des Macron, c'est la logique des Kigali. La logique du Rwanda, de M. Kagame. La logique des Macron, c'est la logique de l'ONU, de M. Antonio Guterres. C'est la logique de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des États
qui continue d'alimenter le Rwanda contre la RDC. Parce qu'on nous impose de revenir vers le processus de Nairobi. Or, dans cet accord de Nairobi, il y a deux choses qui ont été dites. Et les M23 réclament le brassage, l'intégration dans l'armée congolaise, encore que le M23 a même une branche politique que l'on doit insérer dans notre gouvernement national. C'est cela négocier avec le Rwanda? C'est cela respecter l'accord de Nairobi? Donc c'est un piège. Il ne faut pas suivre la logique de Macron. Pas du tout. Regardez un peu la Russie. Il est vrai, si la Russie a combattu l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine voudrait intégrer l'OTAN et l'Union européenne. On veut de préserver les intérêts russes, parce qu'il comprend que si l'Ukraine intègre ces deux grandes organisations, effectivement, ça va laisser un corridor aux États-Unis d'Amérique pour s'apprivoiser sur le territoire russe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer le pont. Il faut attaquer l'Ukraine. C'est pratiquement la même réalité avec la RDC. Notre guerre, c'est avec la communauté internationale. Okay. Le Rwanda n'est qu'un pont. Alors attaquons le Rwanda. Faisons la guerre contre le Rwanda. Si nous faisons la guerre contre le Rwanda, je pense que la communauté internationale va devoir recadrer les tirs. Est-ce que nous avons ce qu'il faut pour faire la guerre au Rwanda au moment qu'on a acheté les armes et Lutundu l'a dit, les transporteurs n'arrivent pas à amener ça ici parce que nous sommes sous la liste noire de la communauté internationale. On ne peut pas acheter ces armes-là. Si M. Lutundu n'a rien à dire au peuple congolais, qu'il se taise. Le ministre des Affaires étrangères. Qu'il se taise. Il a tous les éléments que vous Je dis s'il n'a rien à dire au peuple congolais, qu'il se taise. Comment ça? Parce que si, admettons que nous sommes sous un embargo, même si je sais que l'embargo n'existe pas, on regarde la résolution 2641. Parce que nous sommes dans un régime de notification préalable d'achat d'armes, qui n'a rien à voir avec un embargo. Même si nous étions dans un régime d'embargo, est-ce notre partenaire qui est par exemple le Brazzaville, le Congo d'en face? Le Congo d'en face est dans un embargo? C'est-à-dire, oui, on vous a interdit d'acheter les armes de manière directe par les firmes qui vous vendent les armes, mais vous pouvez déverser vos 4 milliards que vous avez dans la réserve des taux de change vers Brazzaville pour que Brazzaville achète les armes, et ça peut transiter à la minute vers le Congo. Est-ce que ça ne serait pas un État complice? Non, mais écoutez, nous sommes dans les relations des États. Il y a des choses qui peuvent être dites et d'autres non. Et lorsque nous faisons un deal avec Congo d'en face, pour acheter les armes, on peut acheter les armes. On peut acheter les armes via Angola. Kabila avait acheté? Ben oui, Kabila avait quand même quelques armes. Nous avons vaincu le M23 en 2013. Ce n'était pas avec les discours de... On dit que ce n'était pas la guerre, c'était plutôt des compromis, c'était de la poudre aux yeux. Alors si c'était de la poudre aux yeux et que la finalité serait de finir la guerre à l'Est, alors qu'on nous donne même de la poudre aux yeux, pourvu que la guerre finisse et que Bunagana soit récupéré. Tshisekedi est incapable. Tshisekedi est au bout de ses stratégies. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est de renforcer nos stratégies nationales, de renforcer l'armée, de fédérer nos efforts en tant qu'acteurs politiques autour d'une vision commune et engageons-nous à attaquer le Rwanda. Il n'y a pas une autre recette. Donc, il faut suivre la logique de Mouzitou? Non, mais je pense que ce n'est même pas la logique de Mouzitou, c'est la logique des Congolais. Parce qu'il y a eu des Congolais à l'Est qui étaient prêts à entrer sur le territoire rwandais. C'est la logique de l'armée congolaise. Vous aviez entendu l'armée, les soldats de notre pays lors d'une marche d'endurance, ils ont dit Tshisekedi pesa biso mando kito silisa na Rwanda. Vous imaginez peut-être que biso souli to koti na Rwanda, Rwanda ko résister ne serait-ce que pendant 24 heures. Pourquoi Tshisekedi? En termes d'effectifs ou en termes de et en termes d'effectifs, et en termes de démographie, et en termes de munitions, et en termes de tout. Le Rwanda nous fragilise seulement dans un angle diplomatique. C'est dans la diplomatie que nous sommes faibles. Et le Rwanda s'appuie sur le levier. Donc le président Paul Kagame est plus leader que notre président. Mais bien sûr que sur le plan de leadership, bien sûr que vous pensez réellement? Vous l'avez vu au G20, alors que le Rwanda n'est pas membre. Il est allé faire quoi? Vous avez vu le message diplomatique qu'ils ont lancé dans l'opinion lors de l'échange entre Kagame et Antonio Guterres, en train d'élire. Vous avez vu? Vous avez vu le propos de Macron, président français, sur la question de la RDC. Vous avez vu. C'est-à-dire aujourd'hui, la communauté internationale est contre la RDC.
revenons vers nous-mêmes, retrouvons-nous autour d'une table entre M. Tshisekedi, Joseph Kabila, Matata Mponyo, Martin Fayulu et le reste, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, et travaillons en commun accord pour voir comment on peut mettre fin à cette tragédie. Merci à M. Manix Yenda. Regardez la caméra. J'aimerais que vous puissiez placer un mot, 1 minute, en lingala, parce que le chef de l'État avait demandé la mobilisation. C'est votre rôle également. Alors, la mobilisation congolaise. Nakosengana bana mboka nyonso botelema. Lokola hymne national na biso eloba debout congolais. Toi accentuer davantage notre vigilance nationale et puis notre sens patriotique. Mobekoli kondi na biso au travers l'article 63 de la Constitution et pesi biso mitindo ya kobatela ekolo pe ya kobunda contre banguna nyonso bakobunda contre biso na bao bakolinga kobotela biso eteni ya mboka. Tata mokonzi ya mboka ya solo alobi tozala mobiliser de manière générale et puis tosangana au nom de l'unité et fraternité nationale tozala na bomoko. Bomoko oui, mais tozala na bomoko dans la sincérité. Nakosengana tata mokonzi ya mboka abanda d'abord na kobelisa bapota oyo azokisa na ba congolais na ba acteurs politiques ya mboka parce que décrisper la classe politique et kozala le meilleur début et comme mabiso pour na kotia kimia ya kosangisa maele potolonga munguna oyo toko considérer comme notre ennemi commun eliki ezali tokolonga parce que le Congo c'est un pays béni de Dieu. Merci à M. Manix Yenda, porte-parole du LGD, parti cher Matata Mponyo, l'ancien premier ministre de la RDC, aujourd'hui sénateur, malgré il ne siège pas parce qu'il a des pépins sur le plan de la justice. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que la fois prochaine, peut-être Joël Cadet, il sera ici pour un débat avec vous. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Continuez toujours à nous suivre sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Suivez-nous chaque jour du lundi au vendredi ici sur les phares télévision. 15h et diffusion 23h. Merci à la réalisation Chimsa Chimanga sur le YouTube, à Louba qui est youtubeur. Un grand merci également à vous. Joyeux anniversaire à un présentateur de cette émission, Monsieur Jean, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.